Bonjour tout le monde. On m'a posé déjà quelques questions sur quelque chose qui peut être problématique en effet quand on commence le cours. Une chose qui est la conversion d'unités. Donc c'est des exercices qui sont là pour jouer avec les chiffres et les unités en tant que telles. Et souvent on pose des questions sur ce qui est écrit dans le corrigé. Ici, ce que je vais faire comme démonstration, c'est les deux premières parties du numéro 1.20 et le numéro 1.21. Et la question vient probablement de ceci. Si on regarde le corrigé, on voit ici que le corrigé utilise la méthode qu'on appelle l'analyse dimensionnelle, qui, en fait, là, consiste à regrouper tout ensemble ce qu'on appelle les facteurs de conversion et de faire une grande ligne d'équations comme ceci, avec les simplifications qui viennent avec, pour obtenir une réponse à la fin qui, des fois, peut avoir l'air d'un chiffre qui sort, je dirais pas de nulle part, là, mais tu sais, pour lequel on ne sait pas nécessairement c'est quoi le chemin. C'est surtout là, placer correctement les conversions d'unités. Ici, ça c'est difficile. Euh, je n'exige pas la méthode par l'analyse dimensionnelle, puis je vais même vous montrer un autre chemin que même personnellement je préfère et que je fais normalement en classe au tableau là, quand je suis en classe avec ma gang. Je vais plutôt faire les conversions d'unités une étape à la fois pour obtenir le résultat final. Donc, c'est équivalent et ce que ça fait, c'est que ça montre un chemin qui, la plupart du temps, va être peut-être un peu plus clair là, pour ceux qui se posent des questions sur l'analyse dimensionnelle en tant que telle. Donc, on va voir ce que ça donne avec les numéros que je parlais tout à l'heure. Je vais aller avec le numéro 1.20a. Si on regarde dans le numéro 1.20, on demande de convertir une vitesse, donc c'est des vitesses routières, là, qui sont en 1000 à l'heure vers des kilomètres heure. Donc, ce que ça dit dans le problème, c'est que premièrement, on nous demande de convertir des 1000 à l'heure et on veut s'en aller vers des kilomètres heure. Mon premier conseil que j'ai à dire pour les conversions d'unités, c'est n'essayez pas de convertir le chiffre initial vers le chiffre final en un seul coup. C'est assez difficile à faire. Il faut convertir le numérateur séparément du dénominateur. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à démêler le tout. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par transformer les 1000 en kilomètres. Puis ici, ben, on est chanceux, là, le dénominateur ne change pas. Ça veut dire qu'on n'aura pas de conversion à faire pour le dénominateur. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on nous dit dans le problème? On nous dit que 1000 est égal à 1,609 km. Donc, ça, c'est donné dans le problème en tant que tel. Puis, on demande aussi de convertir une vitesse de 55 000 à l'heure en km heure. Ben, ici, ce que je fais, c'est que je vais poser du même côté, je mets les 1000 du même côté de l'égalité, puis les kilomètres du même côté. Puis je me dis, si 1000 est égal à 1,609 km, bien 55 000, c'est égal à combien de kilomètres? Et ça vient à faire une simple règle de 3. Donc on va dire, on a 55 fois 1,609 divisé par 1. Donc on va isoler notre point d'interrogation ici, là, qui est la variable qu'on cherche. Donc je traduis ça sur la prochaine ligne. 55 000 fois 1,609 divisé par 1. Donc, c'est le produit croisé que j'ai fait ici, 55 fois 1,609 divisé par 1. Et ce qu'on voit avec ceci, c'est que les 1000 vont se simplifier. Donc, à ce moment-là, on obtient vraiment des kilomètres. Et quand on fait la multiplication 55 fois 1,609, on arrive à 88 kilomètres. Il faut garder deux chiffres significatifs là, à cause des règles sur la multiplication. Et comme je le disais tout à l'heure, la réponse nous donne 88 km/h puisque le dénominateur, lui, ne change pas. Donc, ça nous donne la réponse directement là, avec une seule conversion, celle du numérateur de la fraction de départ. Donc, voici un premier exemple. J'enchaîne tout de suite avec le deuxième, avec le 1.20b. Là, dans cette question-là, on nous demande de convertir la vitesse de la lumière là, de centimètres par seconde vers des kilomètres heure. Donc, je mets les fractions de départ. On a des centimètres par seconde qu'on doit convertir en kilomètres heure. Donc, dans ce problème-ci, comme vous pouvez voir, le numérateur doit changer d'unité et le dénominateur aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un par un. Je ne vais pas faire les deux en même temps parce que c'est à cet endroit-là, je crois qu'on finit par se mélanger. Donc, je vais commencer par le numérateur. Ce qu'on nous dit là, naturellement, on est censé savoir que 1 km, c'est 1000 mètres.
Donc ça, c'est des facteurs de conversion qui sont bien su. Et quand on a 1000 mètres et qu'on veut convertir ça en centimètres, bien, on va multiplier par 100. Donc, on arrive avec 1 km est égal à 100 000 centimètres. Une fois que je sais ceci, je peux convertir la donnée qui est mentionnée dans le problème. Donc, la donnée initiale, c'est 3 fois 10 à la 10 centimètres par seconde. Donc, je vais me poser la question. Ici, c'est ce que je cherche. Combien de kilomètres pour 3 fois 10 à la 10 centimètres? Fait que je vais dire 3 fois 10 à la 10 fois 1 divisé par 100 000. Donc, j'envoie ça sur ma prochaine ligne. Donc, comme j'ai dit, 3 fois 10 à la 10 fois 1 divisé par 100 000. Et ça nous donne 300 000 kilomètres. Il ne faut pas oublier que le dénominateur n'a pas encore changé. Donc, le chiffre qu'on vient d'obtenir, c'est pour une seule seconde. Donc, le dénominateur est encore intact. Et là, je vais m'y attaquer. Donc, je sais que j'ai 300 000 kilomètres pour une seconde. Ensuite de ça, je vais changer mes secondes en heures. Donc, à ce moment-là, ah oui, là, je viens ici montrer là, que les centimètres là, vont se simplifier. Donc, comme je vous disais, on va changer maintenant les secondes en heures. On sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. Donc, on fait 60 fois 60. Là. Donc, une heure, c'est 3600 secondes. Et je sais que je fais 300 000 kilomètres en une seconde. Ça, c'est le résultat qui est ici, qui m'amène à écrire cette ligne-là. Et là, je l'ai placé pour que ça soit vis-à-vis. Si je fais 300 000 kilomètres en une seconde, combien de kilomètres je fais en 3600 secondes, qui est une heure en tant que telle? Donc, je vais faire 3600 fois 300 000 divisé par 1. Donc, je mets ça sur la prochaine ligne. 3600 fois 300 000 divisé par 1. Et ça va nous donner le chiffre suivant. 1 milliard 80 millions de kilomètres heure. Parce que c'est pour 3600 secondes. Et là, il faut arrondir la réponse et utiliser la notation scientifique. Puisqu'on a deux chiffres significatifs ici, on va regarder 1,1 fois 10 à la 9 km/h. Donc ça, c'est notre vitesse convertie. Comme vous avez vu, j'ai converti le numérateur en premier et le dénominateur en deuxième, en tenant compte de la réponse que j'ai obtenue dans ma première conversion. C'est un petit peu l'idée là, de faire les étapes une à la fois. Je ne ferai pas le 1,20C. Je vais vous laisser l'essayer. Et je vais vous montrer un dernier petit truc dans le 1,21. Donc, on est censé pouvoir continuer ici. Donc, le 1,21 qui est une conversion là, d'une densité de l'aluminium. La densité de l'aluminium est fournie en grammes par centimètre cube et on nous demande de la convertir en kilogrammes par mètre cube. Donc, encore une fois, comme vous pouvez voir, le numérateur doit changer d'unité et le dénominateur également. Et encore une fois, je vais faire le changement une chose à la fois pour justement pas mélanger les choses. Je vais commencer par le numérateur. Donc, on sait que 1 kg est égal à 1000 grammes. Donc, dans la donnée du problème, on mentionne que la densité de l'aluminium, c'est 2,70 grammes par centimètre cube. Donc, j'ai combien de kilogrammes pour 2,70? Je vais faire 2,70 fois 1 divisé par 1000. J'amène ça sur la prochaine ligne et on le voit. 2,70 fois 1 divisé par 1000, ça nous donne 0,00270 kg pour 1 cm3. Encore une fois, je rappelle, je n'ai pas changé cette unité-là encore, donc je suis encore pour 1 cm3. Encore une fois, on voit ici là, que les unités peuvent se simplifier pour obtenir les kilogrammes ici même. Ensuite de ça, je vais m'attaquer au changement de centimètre cube vers mètre cube. Quand je me dis 1 mètre cube, c'est égal à combien de centimètres cubes? Le truc, c'est de penser, premièrement, 1 mètre, c'est combien de centimètres? Donc, 1 mètre, c'est 100 centimètres. Et puisqu'on est au cube ici, je vais faire 100 centimètres au cube. C'est comme si je faisais les trois côtés là, les trois arêtes, c'est-à-dire de notre cube, 100 cm par 100 cm par 100 cm. Et ça nous donne 1 million de centimètres cubes pour 1 mètre cube. Donc, comme je vous dis, si 1 mètre est égal à 100 cm, 1 mètre cube, c'est 100 cm au cube. Donc, on arrive à ceci. Et dans la donnée, bien, où est-ce qu'on en était rendu ici? C'est qu'on a 0,00270 kg pour 1 cm3.
Puis on a maintenant combien de kilogrammes pour 1 million de centimètres cubes, qui en fait est notre mètre cube en tant que tel. Je mets ça sur la prochaine ligne, c'est donc, pour isoler le point d'interrogation, c'est 1 million fois 0.00270 divisé par 1, qu'on voit traduit ici. Et en faisant ce calcul-là, on arrive à 2700 kg par mètre cube. En respectant les chiffres significatifs, on arriverait à 2,70 fois 10 à la 3, mais la réponse 2700 est acceptable aussi. Okay? Donc, encore une fois, on voit que les centimètres cubes vont se simplifier de cette façon-là. Ceci étant dit, je vous laisse essayer les autres. Et s'il y a des problèmes, bien, revenez dans les questions, soit avec les courriels ou avec le forum. Mais je crois qu'avec ceci, vous allez être quand même assez bien parti.